Bonjour à tous, ici Astalis et je vous propose cette nouvelle vidéo consacrée au casse-tête mécanique. Une fois n'est pas coutume, cette vidéo n'était pas vraiment au programme et si je vous parle aujourd'hui de ce 9 par 9, c'est simplement parce qu'il lui arrivait ceci. Il est tombé, et de la plus mauvaise façon qui soit, c'est-à-dire sur un de ses coins, ce qui a cassé la tige qui le relie au centre. Je vais essayer dans cette vidéo de réparer ce cube et de vous montrer comment je m'y prends étape par étape, sachant que je vais devoir démonter au moins une partie de ce cube pour faire les choses proprement. Le cube dont je parle est donc un 9 par 9 de la marque Yushin et il a ça de particulier qu'il n'a pas d'autocollant mais que chacune de ces pièces, et c'est bien visible ici sur cette arête, est une pièce monobloc qui est complétée par des tuiles de couleur qui sont simplement clipsées dessus. Que ça soit les coins, les arêtes ou même les centres, chaque pièce a une sorte de capuchon, un ou plusieurs capuchons de plusieurs couleurs. Pour tenter de sauver ce cube, je vais avoir besoin d'un petit peu de matériel, en commençant par un tournevis cruciforme, un tournevis plat et un peu de superglue. Sachant que la suite va demander un certain nombre d'opérations assez minutieuses et pas forcément très faciles à filmer, la suite de cette vidéo sera essentiellement constituée d'images fixes commentées. Pour commencer, on fait sauter le capuchon d'un centre fixe sur l'une des trois faces qui entourent le coin cassé. On peut alors accéder à une vis qu'on retire complètement avec son ressort à l'aide d'un tournevis cruciforme. Une fois la vis retirée, on voit qu'on acquiert une certaine souplesse sur le cube, ce qui permet de faire jouer légèrement ces pièces. En utilisant cette souplesse, on peut commencer à retirer des pièces autour du coin cassé. Ici par exemple, j'ai retiré les trois arêtes qui sont sur la droite du coin cassé. Ici, j'ai retiré deux arêtes supplémentaires du côté gauche et je les ai précieusement gardées ensemble pour ne pas perdre leur emplacement au moment de remonter le cube. On remarque la tige cassée du coin au fond du trou, mais on remarque également plus profondément le pied du coin, c'est-à-dire sa partie la plus massive et la plus profondément enfoncée dans le cube, ce qui signifie que le coin n'est pas cassé à un seul endroit, mais bien à deux endroits comme on va le voir. J'ai ici retiré la tige cassée du coin en retirant une troisième arête sur la gauche pour me faciliter la tâche, et on aperçoit beaucoup mieux au fond du cube le pied de ce coin, avec la deuxième zone de rupture au centre de cette photo. C'est le moment de retirer ce dernier élément du coin cassé et de remettre les pièces du cube en place. On retrouve donc les trois morceaux de notre coin cassé, avec sur la droite la partie cubique, la partie apparente à la surface du cube, au centre le pied du coin, c'est-à-dire la partie la plus profondément enfoncée dans le cube, et entre les deux, la fine tige qui joint ce pied et la tête du coin. Dans un premier temps, je vais coller le pied du coin avec sa tige. Pour retrouver deux orientations correspondantes, j'oriente les pièces comme ceci, avec la partie creuse du pied face à moi et une autre partie creusée sur la tige également face à moi. Une fois l'assemblage réalisé, on peut le poser comme le montre la photo sur la table pour vérifier la verticalité de la tige. On remarque que le petit triangle à la base de la tige a ses trois coins disposés exactement de la même manière que ceux du pied du coin. Il reste maintenant à compléter l'assemblage que l'on vient de réaliser du côté gauche avec la tête du coin ici sur la droite. C'est de loin la phase la plus difficile de cette réparation puisqu'il faudra maintenir les deux parties en position pour assurer un bon alignement entre le pied du coin à gauche et sa tête sur la droite. On voit mieux sous cet angle comment orienter la tête du coin par rapport aux trois coins de son pied. Une fois l'assemblage terminé et la colle sèche, on a terminé la réparation du coin comme on le voit ici. Si on est perfectionniste, on peut déposer une goutte de superglue supplémentaire à la jonction entre les deux parties, et en faisant pivoter lentement le coin sur lui-même, on peut étaler cette goutte sur tout le pourtour de la tige. On peut également, une fois la colle sèche, passer un petit coup de lime pour éviter les surplus. C'est le moment du remontage, on vérifie une dernière fois qu'on a bien repéré la position des pièces qu'on a retirées du cube, hormis le coin, et on peut commencer. En écartant légèrement les pièces du cube, on peut replacer le coin réparé à sa place. On peut ensuite s'assurer de sa bonne mise en place en faisant légèrement jouer les rangées du cube. On peut alors commencer la remise en place des arêtes supérieures et on voit sur cette photo que je viens de replacer les trois arêtes de gauche. On peut alors remettre à leur place tous les centres individuels qu'on avait déposés pour accéder au coin cassé et il vaut mieux utiliser du scotch pour les maintenir à leur place car ils ont tendance à tomber. Toujours en faisant jouer les pièces du cube, il reste à remettre en place ces trois dernières pièces, c'est-à-dire les trois arêtes situées immédiatement à droite du coin réparé. On voit ici que le résultat n'est pas parfait car le coin a l'air légèrement vrillé par rapport aux autres pièces, mais il faut dire que la tige du coin avait été légèrement tordue sous le choc dans mon cas.
Cela n'empêche pas le cube d'être parfaitement fonctionnel comme j'ai pu le vérifier par la suite. Pour terminer le réassemblage du cube, il ne reste plus qu'à remettre en place la vis avec son ressort et le capuchon du centre fixe. Maintenant que mon 9x9 est réparé et que vous pourrez faire de même sur le vôtre si jamais il vous arrive la même mésaventure, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!